Je suis Joël Gauthier, le président du club de barreau de Paris Échecs et organisateur avec le soutien de la Fédération française des échecs de cette compétition. Alors, nous sommes derrière le Palais de Justice de Paris, au B&B Hotel, où se tient la compétition du top 12 féminin qui réunit les 12 meilleures équipes françaises. Donc c'est la division élite des interclubs féminins aux échecs. L'enjeu du top 12, c'est de déterminer qui va être le champion de France et quel va être le podium. On a 2 équipes qui se qualifient pour une phase finale, 2 équipes qui se maintiennent dans cette division élite et 2 équipes qui descendent par groupe de 6. Donc c'est-à-dire on a 2 groupes de 6, 2 qui montent, 2 qui se maintiennent, 2 qui descendent. L'enjeu, c'est de déterminer qui va être le club qui va être champion de France. Et 2 clubs pourront accéder, parfois à plus, au championnat d'Europe. Donc on est sur l'élite des clubs féminins d'échecs. Les équipes qui viennent ici sont souvent des équipes qui depuis très longtemps rayonnent dans les échecs. Ils sont montés de division en division, National 2, National 1. Et on a donc les 12 meilleures équipes qui sont réunies en 2 groupes de 6. C'est la première fois qu'on organisait le top 12 à Paris. C'était pas évident parce que il y a pas mal de contraintes logistiques et il y a eu pas mal de questions qui se sont posées, mais j'ai l'impression que ça s'est bien passé et que toutes les joueuses finalement ont pu réussir. Et le fait de venir à Paris, c'était intéressant notamment pour les joueuses extérieures, étrangères qui viennent. Au moins elles avaient un avion pour Paris et puis de manière générale l'ambiance était bonne. Le barreau de Paris s'est maintenu en top 12, c'était l'objectif. Il a connu plusieurs péripéties, il y a eu beaucoup de parties qui étaient indécises, mais finalement on a réussi à se maintenir. Dans un groupe B qui était un peu le groupe de la mort, un groupe très très élevé, avec 4 équipes qui pouvaient presque avoir des profils d'équipes qui jouent les podiums. On a une équipe par groupe qui a terminé première, l'une dans le groupe A c'était Vendeuvre, et dans l'autre groupe, c'était le club de Chartres. Ensuite, on a une autre équipe qui s'est qualifiée dans le groupe B, c'était Mulhouse. Et dans le groupe A, c'était Monaco. Donc ces 4 équipes vont se retrouver dans les phases finales. Et on a 2 équipes qui sont descendues dans chacun des groupes, dont Marseille. On a eu Chalon aussi qui est descendu, on a eu Montpellier qui est descendu. Et on a eu Bichevillers qui est descendu. Le bilan, c'est que c'était un tournoi très intense. J'ai ressenti pas mal de stress des équipes et on sent que l'ambiance est différente avec des capitaines qui sont très très présents. Mais satisfait d'avoir réussi à organiser un événement qui est pas évident à réaliser. Et finalement, j'ai l'impression que beaucoup ont apprécié le fait d'être sur Paris et le fait de l'organisation qui a été mis en place. On sort de 4 jours de compétition intense, donc il y avait beaucoup de stress. Maintenant, le vendredi soir, on a eu un dîner de gala qui a permis de regrouper les équipes autour d'un dîner commun, parce que le but c'était aussi de réunir, on va dire, la famille des clubs de haut niveau féminin qui étaient au top 12 cette année. Et c'était l'objectif aussi de se réunir en dehors du cercle sportif. Et de marquer un peu le coup, parce que c'est pas toujours... voilà, il faut apprendre aussi de temps en temps à souffler, à partager des moments ensemble. On n'est pas que des équipes qui sont là pour des machines à gagner. Ah, il y avait beaucoup de têtes d'affiche. Il y avait la numéro 1 française, il y avait la 12e championne du monde qui était présente, Anna Oushenina. On avait un certain nombre de joueuses de très haut niveau qui régulièrement performent dans les compétitions, qui étaient présentes dans cette compétition. Donc on avait quand même pas mal de beaux mondes affichés dans les premiers échiquiers, et on a un panel des meilleures joueuses françaises internationales qui étaient là, pas toutes, mais un certain nombre et représentaient leurs équipes aujourd'hui. Alors l'objectif aussi, en marge de cet événement sportif, c'était de faire en sorte que les gens qui venaient pas ici, qui étaient des spectateurs extérieurs ou juste fans d'échecs, puissent suivre les parties commentées
par des joueurs de haut niveau. On avait Samuel Malka qui dirige l'école d'échecs en ligne Samatsa, qui avait un grand maître international. Grand maître, c'est ce qu'il y a de plus haut dans la hiérarchie des joueurs, qui commentait pendant 1h30. Et on a eu 4 grands maîtres invités qui sont venus régulièrement, venus apporter leur expertise sur des positions. Et ça s'est bien passé, et ça a permis de commenter, d'analyser un peu ce qui était en train de se passer sur l'échiquier, et c'est disponible sur la chaîne YouTube du Barreau de Paris Échecs. Chacun peut y accéder et regarder les commentaires des parties. La spécificité du club du Barreau, c'est qu'il a 35% de joueuses dans son club et qu'il organise un certain nombre d'événements à destination du public féminin pour faire en sorte qu'il y ait davantage de joueuses qui viennent renforcer aussi les équipes du Barreau. Et on organise le 14 juin le trophée Caïssa à la mairie du 8e arrondissement qui réunit un panel plutôt d'amatrices un peu venues de tous bords qui viennent faire le tournoi rapide. Et on aura également des simultanés, c'est-à-dire des joueuses qui jouent contre plusieurs en même temps.